Bonjour et bienvenue sur Radio Gazoo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au deuxième devoir d'éléments finis. Dans celui-ci, on nous demande de calculer le moment d'inertie d'un engrenage. Faites attention que le maillage qui vous est donné est un maillage triangulaire et que les coordonnées des sommets sont données en millimètres. De plus, l'engrenage a une certaine épaisseur qui, elle, est donnée en centimètres. On vous rappelle premièrement l'expression du moment d'inertie, qui dépend également de la masse volumique de l'acier. Faites donc bien attention aux unités. Pour réaliser ce devoir, nous allons disposer de deux structures qui sont disponibles en C dans la petite librairie fem.h. Il s'agit du maillage et d'une structure pour appliquer une règle d'intégration. La structure du maillage va permettre de stocker les éléments, et donc pour ce faire, nous utilisons un tableau d'appartenance, les coordonnées des nœuds, x et y, le nombre d'éléments, le nombre de nœuds et le nombre de nœuds locaux, qui correspond en fait à 3 pour un triangle, par exemple 4 si on avait des quadrilatères. Ensuite, nous avons la structure qui permet d'effectuer la règle d'intégration, qui dépend donc du nombre de points d'intégration n, des points d'intégration xi et eta, et enfin des poids de ces points d'intégration. À partir de ces différentes structures, nous allons être capables de calculer le moment d'inertie de l'engrenage. Dans cette section, nous allons nous intéresser à la lecture du maillage, donc à la fonction inertia_gear_mesh_read. Celle-ci va prendre en argument le nom du fichier texte que nous essayons de lire. Nous allons allouer la mémoire pour le maillage, et ensuite nous allons essayer d'ouvrir ce fichier. Si jamais c'est impossible de lire le fichier, nous renvoyons une erreur. Dans le cas contraire, nous allons lire les différentes lignes du fichier. Premièrement, nous avons le nombre de nœuds, qui va nous suivi d'un entier qui va nous indiquer le nombre de nœuds. Nous pouvons alors allouer la mémoire pour les coordonnées x et y des nœuds. Et ensuite, nous allons lire justement les différentes lignes correspondant aux coordonnées du nœud. Faites bien attention ici que nous utilisons l'adresse de la variable afin de la remplir et de la modifier. Sur base de cet exemple-ci qui vous est donné, nous allons effectuer la lecture pour le tableau d'appartenance. Donc nous commençons par lire le nombre de triangles, qui correspond donc au nombre d'éléments. Ensuite, pour chaque élément, nous allons lire le tableau d'appartenance. Et donc, comment allons-nous faire cela? Nous allons dire donc pour chaque élément, voir notre indice i qui augmente. On va lire la ligne. Nous aurons d'abord l'indice, mais qui ne nous intéresse pas. Et ensuite, nous allons avoir 3 entiers. Ensuite, nous passons la ligne. Donc, premièrement, nous mettons la première variable dans trash. Et ensuite, nous allons avoir lm de quelque chose. lm de quelque chose. Et alors, nous avons 3 éléments. Donc, encore lm de quelque chose. Alors, ici, juste pour que ce soit peut-être un peu plus lisible, hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Et ici, on va passer une ligne aussi. Donc, comment obtenir la position du premier élément? Eh bien, dans le tableau d'appartenance, si on regarde quand nous avons 2 éléments, à chaque fois, le premier nœud de l'élément correspond d'abord à la position 0 et ensuite à la position 3. Donc, si nous faisons 3 fois i, nous allons obtenir le bon résultat. Que se passe-t-il ensuite pour l'élément suivant? Eh bien, c'est la même chose, sauf qu'il est un pas plus loin, donc plus 1. Et le troisième élément, plus 2. De cette façon, nous allons donc stocker le tableau d'appartenance comme étant un seul vecteur. Alors, à ce stade, nous n'avons par contre pas alloué la mémoire, donc si on compile cela, nous aurons une erreur. Donc, nous allons la mémoire, the mesh element, qui est donc égal à malloc, the size of, ce sont des entiers dedans, the mesh, alors, n element, fois, et bien là, soit on peut être général et utiliser n local nodes, qui doit valoir 3, ou alors, nous mettons directement 3. Ici, on va mettre n local nodes, et on va du coup le remplir. Donc, the mesh n local nodes, on sait que c'est égal à 3 car on lit des triangles, et dans cet exercice, on s'intéresse uniquement
à des triangles. De toute façon, nous avons donc bien lu le maillage et mis les différentes composantes là où il fallait. Alors, pas oublier ici après de fermer le fichier et de renvoyer l'adresse de la structure. Alors maintenant, il faut libérer la mémoire. Donc comment on libère la mémoire d'une structure? Eh bien, on commence par libérer ce que contient la structure et ensuite nous pouvons libérer la structure. Donc si on regarde dans le petit tableau que nous avons, la structure est définie par element, x et y. Ce sont les trois variables qui sont des pointeurs. Donc on libère lm. Alors j'ai oublié d'écrire la mèche. Voilà. Voilà. Alors on peut faire un grand dente. Voilà. On va y arriver. Voilà. Donc là comme ça j'ai écrit les deux lignes d'un coup. The mesh. Et alors ici c'est d'abord x et ensuite y. Voilà, donc là on libère la mémoire pour ce que contient la structure. Donc d'abord le tableau d'appartenance et ensuite les coordonnées des nœuds. Et enfin, on peut libérer notre structure. Donc si on compile cela, nous obtenons bien le maillage qui apparaît. Dans cette section, nous allons calculer le moment d'inertie de notre engrenage. Celui-ci dépend de la masse volumique. Nous avons justement une fonction implémentée par rapport à cela. Donc on nous dit que nous voulons un engrenage en acier. Après une recherche Google, nous trouvons qu'une valeur moyenne de la masse volumique est donnée par 7800 kg par mètre cube. Ensuite, nous allons pouvoir effectuer notre intégrale triple. Et cela va s'implémenter dans la fonction inertia-gear-inertia. Alors celle-ci prend trois arguments. Premièrement, la structure contenant le maillage, une structure contenant la règle d'intégration et une variable qui contient la masse volumique. Nous initialisons la valeur de l'intégrale à 0 et nous allons renvoyer ce résultat. Seulement évidemment 0 n'est pas le bon résultat encore. Donc nous allons maintenant calculer notre intégrale. Une première observation à faire est que nos coordonnées du maillage sont données en millimètres et que l'épaisseur est également donnée cette fois en centimètres. Donc cela n'est pas en mètres. De plus, l'intégrale triple ne dépend pas de la composante z. Donc nous pouvons directement multiplier notre résultat par l'épaisseur de notre engrenage. On va également passer les coordonnées x et y en mètres. Et donc au niveau de l'intégrand, nous avons du x carré et du y carré, ce qui va donc générer un terme 10 exposant moins 6. Et alors les dx, dy vont eux également générer un terme 10 exposant moins 6. Donc ces termes-là vont générer du 10 exposant moins 12 lorsqu'on va passer en mètres. On ajoute à cela l'épaisseur qui vaut donc 0,1 mètre. Et donc nous aurons du 1 exposant moins 13. On multiplie par la masse volumique car celle-ci est constante sur l'engrenage. Donc cela est mis en rho. Donc maintenant il nous reste à calculer notre intégrale sur le maillage. Pour ce faire, nous allons parcourir les différents éléments. Donc on peut appeler ça EL comme element ou élément. Alors, hop, plus petit que the mesh element, hop, EL plus, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque élément, on va calculer sa contribution à l'intégrale. Donc on va premièrement commencer par décrire notre élément par les coordonnées des sommets de ces triangles. Donc on va avoir un tableau x et y qui comporte chacun 3 valeurs pour les coordonnées des nœuds. Ensuite, on va parcourir le tableau d'appartenance pour savoir quels nœuds sont dans quel élément. Donc par exemple, pour notre premier élément, nous avons les 3 premiers nœuds qui seront dedans, et donc différentes valeurs. Et donc ici, on peut aller chercher l'indice du nœud. Et comment on fait cela? Eh bien, on va dans The Mesh, on va dans Element, et on fait 3 fois... Hop, pardon. Mauvaise touche. 3 fois Element plus I. Je retire les espaces ici. Voilà. Là, on aura l'indice du nœud. Donc ensuite, on peut dire que xi est égal à The Mesh. X est là de notre
nœud. C'est l'indice justement qu'on cherchait. Donc là, pour y, on fait exactement la même chose. Donc là, nous avons les différents nœuds de notre triangle. Nous pouvons calculer le jacobien. Alors, on va essayer de ne pas se tromper. Voilà. Donc, on a x2 moins x0 fois y1 moins y0. Ensuite, c'est y2 moins y0 fois x1 moins x0. On essaie de ne pas oublier les points-virgules. Et là, maintenant, avec le jacobien, avec nos triangles, on peut appliquer la règle d'intégration. Donc, on peut garder un indice i. Et là, attention, ce n'est plus 3, car ce n'est pas forcément une règle de Hammer à 3 points que nous voulons utiliser. Il faut utiliser une règle d'intégration qui va dépendre du nombre de points d'intégration définis dans la règle. Et donc, dans le rule, nous avons n, qui est le nombre de points d'intégration. Voilà. Ensuite, on va pouvoir calculer nos x locaux, calculer y local. Ensuite, on pourra ajouter la contribution en faisant le jacobien fois le poids qui est associé, donc qui sera le poids i fois notre fonction estimée au point d'intégration, c'est-à-dire fonction x carré plus y carré, donc nous obtenons x log fois x log plus y log fois y log. Maintenant, il faut encore calculer x log et y log. Bien, on va nous utiliser une fonction interpolate qui va estimer donc au point d'intégration x et y. Eh bien, quels sont les points d'intégration? Eh bien, ils sont de nouveau donnés dans the rule en fait. Donc c'est facile, on peut faire xi i, et là the rule est à i. Et donc ici on se retrouve simplement avec x et y. Et il faut encore définir cette fonction interpolate qui va donc prendre les coordonnées, va prendre xi et eta, donc les points où on cherche à obtenir la valeur. Et donc on fait une interpolation par les fonctions de forme. On commence à connaître tout ça. Donc première fonction de forme 1 moins xi moins eta. Deuxième fonction de forme c'est uniquement xi. Et la deuxième fonction de forme c'est uniquement eta. Voilà. Et donc en faisant ceci, nous obtenons bien les valeurs locales de x et de y, qui sont donc estimées au point d'intégration. Nous avons le jacobien pour passer donc de l'élément parent à l'élément courant. Nous avons le poids du point d'intégration, notre fonction qui est estimée. Nous changeons bien les unités. Nous n'avons pas oublié donc de prendre la composante en z et la masse volumique. Et donc normalement, s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, on devrait obtenir le bon résultat. Vérifions cela, on fait le make, hop, on lance le code. Merci à tous d'avoir suivi ce petit podcast. Je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes sur Radio Gazoo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne.